l'administration au sein de l'Église, nombreuses églises ont réservé une place de choix à la femme comme secrétaire. Quels sont les inconvénients liés à cette proximité entre le pasteur et la secrétaire? Nous recevons pour vous Madame Dodi Mbombo, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue Madame. Bonjour, merci. Vous allez bien Madame? Je vais très bien, et vous-même? Oui, ça va. Voilà, bienvenue Madame. Madame Dodi, dans plusieurs églises, le poste de secrétaire est souvent réservé à une fille. Avez-vous déjà remarqué cela? Oui, j'ai déjà remarqué que dans plusieurs églises, le poste de secrétaire est réservé, aux femmes. Voilà. Oui, parce que si on parle de filles, on rabaisse encore plus voilà. la femme. Elle est beaucoup plus réservée aux femmes. Oui, c'est un constat. Pourquoi pas aux hommes, toujours à la femme? En fait, pourquoi pas aux hommes, toujours à la femme? Je veux revenir en arrière un tout petit peu, vers le 19e siècle. Je pense que dans le temps, beaucoup plus c'était les hommes qui travaillaient. Les hommes travaillaient. Il y a des scribes qui formaient que des hommes pour le service des secrétariats. Voilà. Mais avec, au 19e siècle, vers les années 1900, les choses ont évolué, ont changé. Et au niveau des années 50, si je me trompe, il y a eu aussi des femmes. Et c'était beaucoup plus de femmes qui jouaient au piano. Et ce sont ces femmes-là qui ont été beaucoup plus recrutées pour travailler dans le service du secrétariat. Quand je parle dans le service du secrétariat, je ne parle pas seulement au sein de l'Église, je parle cela en général. Voilà. Pourquoi? Parce que cela a amené à faire comprendre que c'est un travail qui demande beaucoup plus de précision. Et on a trouvé et jugé que la femme était beaucoup plus souple et elle était beaucoup plus, elle donnait beaucoup plus de son temps par rapport à ça. C'est toujours la femme qui a l'expérience et pas l'homme? Non, l'homme a l'expérience, mais le secrétariat demande beaucoup. Et le beaucoup dont on parle, parfois l'homme ne peut pas le donner. Je reviens à ce que j'étais en train de dire. La femme, elle prend son travail à cœur et elle devient maîtresse. Elle n'est pas seulement maîtresse dans sa maison ou dans son foyer, elle devient maîtresse même dans son travail. Et quand elle devient maîtresse même dans son travail, essayez de voir, d'imaginer comment est-ce qu'elle va faire ce travail. Elle va le faire bien et avec cœur. C'est pour cela déjà que la femme, elle est, pour moi, elle est beaucoup plus, pas qualifiée, mais sollicitée pour ces postes de secrétaire, oui. Bon, justement, Madame Dodi, si la femme, elle est beaucoup plus sollicitée, hein, la plupart, il y a les missions qu'on a disons en général, parce que nous sommes en train de parler du pasteur et de la secrétaire. Oui. Vraiment, pourquoi, disons, 80%, ce sont des filles célibataires qui travaillent avec les hommes de Dieu? Pourquoi ce ne sont que des célibataires qui travaillent? La plupart, vous venez vous-même de dire 80%. Voilà. Oui, à 90%, je vous accorde, ce sont des célibataires. Pourquoi des célibataires? Pourquoi ne pas prendre de femmes mariées? Pourquoi ne pas prendre les femmes mariées? Les femmes mariées... Derrière ça, pourquoi non. Quelque part, il y a une femme mariée a beaucoup plus d'occupation qu'une femme célibataire. Je reviens encore à parler de l'administration publique. Un danger peut arriver, oui, mais une femme mariée, elle est beaucoup plus occupée dans son foyer. Elle n'aura pas à donner beaucoup plus de son temps. Elle peut toutefois s'organiser. Elle peut s'organiser, mais ça ne sera pas la même chose que la femme célibataire. Cette femme célibataire, du moment qu'elle aime le travail qu'elle est en train de faire, et surtout que c'est un travail au service des dieux, moi je trouve qu'elle va les faire au mieux possible pour elle. Une mission de service, une fille célibataire. Avec une fille célibataire, il est logé au hôtel avec la fille célibataire là. La plupart des serviteurs de Dieu qui font des voyages, ils ne voyagent pas avec très souvent leur secrétaire. Oui, il peut voyager avec sa secrétaire, mais il y a toujours des hommes. Vous voyez, même Jésus, lorsque Jésus est en train de... Ne voyez-vous pas d'inconvénients? Lorsque Jésus est en train de servir, Jésus n'était pas seul, Jésus était accompagné aussi de femmes. Voilà. Et ces femmes-là ont accompagné Jésus jusqu'à la mort. Donc ces femmes étaient là. Il y avait aussi des hommes.
Et ce que je dis, je reviens à ce que vous venez de dire, Moulini Mouzaïfou. Voilà pourquoi il y a toujours un choix. Avant d'arriver à choisir une fille ou une dame secrétaire, elle peut être mariée ou célibataire, mais le choix, c'est ça le problème. Nous avons d'abord un soubassement qui est Jésus. Voilà. Le soubassement qui est Jésus, c'est ce qui peut amener à cette personne de marcher dans la crainte. Cette personne doit craindre premièrement le Seigneur. Cette personne doit avoir un bon témoignage. Vous savez, les témoignages, c'est ce qui accompagne. Quand on choisit la secrétaire d'un pasteur, on ne prend pas n'importe qui. On n'entre pas dans l'église, on dit à partir d'aujourd'hui, deviens secrétaire. La Bible nous dit, madame, fouillez l'impudicité. On fouille l'impudicité, mais le service... Oui. Et sa secrétaire. Il y a le pasteur et sa secrétaire. Le pasteur, est-il un homme de Dieu? Est-ce qu'il craint Dieu? Si ces derniers craignent Dieu, parce que la Bible dit, nous demande de choisir les hommes pieux pour son service. Les hommes qui craignent Dieu pour son service. Et il nous demande de choisir aussi des femmes qui doivent servir. C'est parce que l'homme ne peut pas servir seul. L'homme ne peut pas travailler seul. Il travaille toujours aux côtés. La femme est toujours à son côté pour de services qui est plus important que la femme pourra donner. Mais cette femme-là doit être aussi une femme pieuse. Elle doit être une femme qui craint Dieu. Elle doit être une femme de bons témoignages. Les témoignages, on ne le prend pas comme ça dans l'église. Vous venez, je dis, maman Rachel, comment vous trouvez cette fille? Non. Quand on prend une fille qui doit travailler avec le pasteur, on doit déjà récolter les éléments qu'il faut, qui va donner la confiance à cet homme de Dieu de travailler avec ces derniers. Cet homme de Dieu peut être aussi un chef de service dans une entreprise. Il peut être pasteur, tout comme être un chef de service ailleurs. Il travaille dans une entreprise quelconque, mais il est homme de Dieu. Voilà. Il a aussi des secrétaires de l'autre côté. Ce n'est pas seulement à l'église. Il doit savoir faire le choix de la personne avec qui il travaille. Bien sûr, il faut engager le choix à des filles ou femmes. Oui. Parce que nous sommes en train de parler de la femme. Oui. Hein, il faut engager le choix à les femmes à Tachakula. Madame Dodi, le pasteur, il est à son bureau. Oui. Peut-être de 9h à 16h. Oui. Seul, avec sa secrétaire. Hein, secrétaire, on a chunga, on a tapé comme mon béa pour qu'il y ait moins annoncé. Oui. Tous ces temps-là. Oui. Il fait quoi? Et qu'on a exhorté secrétaire ou bien... Ils ne sont pas ensemble, premièrement. Le pasteur est dans son bureau. Et moi, j'ai toujours trouvé la secrétaire est aussi dans son bureau. Et un pasteur, un homme de Dieu, quand il est dans son bureau, il fait quoi? Il prie. Il fait quoi? Il est en train de lire la Bible. Parce que le bon soubassement, un bon serviteur de Dieu, c'est lui qui passe tout son temps à lire la Bible. Parce qu'à tout moment, il peut être affronté à des situations, à des problèmes. Et le soubassement que lui, il a, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est la parole. Voilà. Donc, dès qu'il est en train de lire sa Bible, il est occupé. Et son esprit est occupé. Et que, du moment que c'est un homme de Dieu, un homme rempli du Saint-Esprit, il est en train de lire. Dieu parle, tantôt d'une manière, d'une autre. Dieu ne peut pas laisser cet homme tomber, surtout si c'est un homme pieux. Nous sommes en train de parler d'un serviteur de Dieu, un homme pieux. Voilà. On ne parle pas des charlatans, on parle d'un homme qui est vraiment un serviteur de Dieu. Voilà. Quelle est la réaction de cet homme lorsqu'il est en présence d'une femme ou sa secrétaire? Il lit sa Bible, il prie. Et il doit savoir aussi. C'est pour cela que je reviens à ce que j'avais dit. C'est le témoignage de cette personne d'abord qu'il a fait engager dans ce service. Dodi, parce que la Bible nous demande de fuir l'impudicité. Oui. Ne voyez-vous pas que c'est plus prudent qu'un homme de Dieu travaille avec un secrétaire? D'un côté, c'est prudent. Dieu dit ceci: je ne peux pas vous laisser tenter au-delà de vos forces. Donc, lorsqu'une tentation vient auprès de vous, le Seigneur l'a déjà vu. Le Seigneur sait déjà de quelle tentation il s'agit. Voilà. Alors, s'il sait que vous, maman Rachel, vous êtes incapable de supporter ces tentations, Dieu ne peut pas permettre cela, que ça vous arrive. Dieu ne peut pas permettre que cela puisse vous arriver. Parce que c'est lui qui vous a choisi. Voilà. Je reviens à dire que vous n'êtes pas un charlatan, vous êtes un serviteur de Dieu pieux. Pour vous, ce n'est pas toujours obligatoire de travailler avec un homme comme secrétaire. Ce n'est pas toujours obligatoire de travailler avec un homme, ce n'est pas toujours obligatoire de travailler avec une femme. Voilà. On peut travailler avec les deux.
Un homme aussi peut créer des problèmes, des divers problèmes, des problèmes différents qui ne sont pas peut-être liés aux problèmes sexuels. C'est toujours un problème dans la vie du pasteur. C'est toujours un péché dans la vie, dans la vie du secrétaire du pasteur. Voilà. Donc un problème peut toujours surgir, que ce soit d'un homme ou d'une femme. Voilà, madame, ces deux personnes finissent souvent par tisser des relations intimes. À qui la faute? Pas très souvent, oui. La faute incombe aux deux. Comment ça? Je veux le dire. Pourquoi j'ai dit deux? Devant vous, vous avez un homme de Dieu. J'ai un homme de Dieu. Et de l'autre côté, vous avez la fille secrétaire. La fille secrétaire. La faute... D'ailleurs, pasteur Arium Bassana pour que Mungu a m'orienté. La faute revient à ces deux. Préparé, ou vraiment assis dans les choses de Dieu. Voilà pourquoi je dis que la faute n'est pas seulement pour le pasteur, la faute est pour les deux. N'est pas seulement pour la fille, mais la faute est pour les deux. Pourquoi? Moi, en tant que femme, mariée ou pas célibataire, secrétaire d'un serviteur de Dieu. Voilà. Je dois avoir des écritures avec moi. Ce sont des écritures qui doivent m'accompagner pour que je ne tombe pas. Mais comment ça? Ils sont tout le temps ensemble. Être tout le temps ensemble ne peut pas vous empêcher d'éviter. Vous-même, vous disiez de fuir l'impudicité. L'impudicité, bien sûr. Donc, si les pasteurs, en tant qu'un serviteur de Dieu, si lui a constaté, vous savez, madame, avant qu'une chose arrive, il y a toujours un pré. Quelque chose est arrivé pour que cette autre chose arrive. Est-ce qu'il a le temps de constater? Il a aussi longtemps soit qu'il est conscient? Prémédité. Voilà. Si c'est quelque chose de prémédité, le serviteur de Dieu, et la fille, elle est consciente. Il a fait ça consciemment. Ou la fille a fait ça consciemment. Voilà. L'un d'eux est capable de voilà. fuir. Je reviens à vous. L'un d'eux est capable à fuir. Dès que je me retrouve devant mon pasteur, je vois que ses intentions ne sont pas bonnes. On a toujours vu, on a plusieurs fois entendu les jeux de main. Il y a des secrétaires qui se plaignent même dans des services. Mon chef, mon patron a trop de jeux de main. Voilà. Moi, je suis servante de Dieu. Une femme qui a été choisie, une femme pieuse. Il y a une femme qui a été choisie par son témoignage. Mais dès que je remarque cela, pourquoi ne pas fuir? Pour ne pas faire tomber cet homme, dit homme de Dieu. Est-ce que la peut dénoncer son pasteur? Elle peut fuir. Il y a des gens qui l'ont placé là. Est-ce que c'est le pasteur qui l'a choisi? Mais si elle fuit en silence, elle encourage le péché. Elle peut fuir. Mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Voilà. Il y a des personnes qui l'ont demandé d'être là. Ce n'est pas le pasteur qui a dit je veux que cette dame-là travaille. Okay. Il y a d'autres personnes qui sont au service de l'Éternel, qui sont chargées de ça. Donc c'est vers ces gens-là que cette dame doit aller se plaindre ou dénoncer. Voilà. Et en tant que femme, on doit savoir dénoncer, que ce soit pour un serviteur de Dieu, que ce soit pour qui que ce soit. Parce que quand on ne dénonce pas, on va laisser cet homme, et un jour cet homme finira par tomber. Et la faute va vous revenir. Ce péché-là va vous retomber dessus parce que vous étiez la première, vous devriez arrêter cette hémorragie, vous ne l'avez pas fait. Vous avez laissé la chose, vous avez fui en disant fuyez le péché, mais vous-même, vous n'avez pas pu arrêter cela. Voilà pourquoi cette fille qui a été choisie, cette fille de bons témoignages, doit savoir arrêter cela en dénonçant. Ce n'est pas crier, ce n'est pas là à la télé. Il y a des personnes sages dans l'église. Voilà. Ces gens qui l'ont choisi. Il peut aller chez ces genres de personnes que j'ai remarqué que quand nous étions, il y a eu ça. J'ai vu tel geste, moi je n'ai pas du tout aimé et je trouve que c'est très dangereux pour un serviteur de Dieu. Surtout que moi je ne veux pas que ça ne soit pas par moi que le serviteur de Dieu est tombé. Voilà. Ça c'est une bonne façon de fuir. En ce moment-là, les gens qui sont tout autour du pasteur, le pasteur aussi se laisse conseiller. Il peut se faire conseiller, il peut se faire interpeller. Et je pense que ces derniers, si c'est un serviteur de Dieu, il va corriger. Il va corriger. Vous êtes sûr? Oui, quand on a Dieu, quand c'est l'Esprit de Dieu qui nous guide. Quand on a Dieu. Quand c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Vraiment. Parce que nous sommes en train de parler d'un serviteur de Dieu. Nous ne parlons pas de charlatans, il y en a plusieurs. Voilà. Donc quand on a Dieu. Il y a des hommes de Dieu aussi qui font des choses. Quand on a Dieu et que l'Esprit de Dieu est en train de nous diriger et que nous vivons la communion avec Dieu, nous avons cette relation réelle avec Dieu,
on sait s'humilier dès qu'il y a des problèmes et on sait comment corriger et pour aller de l'avant. Il y a eu nous avons entendu plusieurs tentatives, plusieurs choses qui sont arrivées dans la vie des serviteurs de Dieu. Voilà. Mais ces gens-là ont accepté et ils se sont humiliés, ils sont revenus à Dieu. Cela me prouve que c'est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Il est tombé ou quelque chose est arrivé, mais il a compris, il s'est redressé et il a continué le chemin qu'il a été, le chemin pour lequel Dieu l'a choisi à son service. Mais madame, quelles sont vos propositions pour contourner les dangers? Pour contourner les dangers, voilà. Premièrement, moi je parle d'abord du choix. Je suis beaucoup plus penchée sur le choix, le témoignage. C'est parmi vos propositions? Oui, vous savez, quand on parle de témoignage, ça vous accompagne. Vous voyez, quand vous quittez Lubumbashi, vous venez à Kolwezi, on dit que vous êtes une femme de bons témoignages. Voilà. Ça va vous accompagner. Oui, on ne refuse pas, il y a des tentatives, ça et là. Mais ce sont ces témoignages-là qui vont vous accompagner. Et vous-même, vous êtes tellement conscient que j'ai un témoignage et vous allez beaucoup plus travailler sur ça. Vous travaillez sur votre témoignage pour que ni chipoter chez un témoignage, alors pour ça, je dois me battre afin que je ne puisse pas. Voilà pourquoi on demande de choisir une personne de témoignage. Et il faut que ce soit une personne chrétienne. Voilà. Vous savez, on peut choisir secrétaire, mais ce n'est pas une chrétienne. Vous savez que les gens sont dans des églises, mais ils ne sont pas chrétiens. Voilà. Ils sont dans l'église parce qu'on est habitué à aller à l'église. Mais on n'est pas chrétien. Parce que nous, on a ta foute à boire, oui. Là, je pars à l'église. C'est l'habitude. J'ai grandi, voilà. J'ai trouvé mon père aller à l'église. Moi, je vais à l'église. Mais est-ce que vous avez déjà accepté Jésus-Christ dans votre vie? Parce que si vous l'avez déjà accepté, il y a des choses que vous allez dire que ça ne soit pas par moi. Surtout avec un serviteur de Dieu. Il y a des choses, il faut jurer. Vous jurez sur votre vie. Voilà. Il ne faut pas que ça soit par moi que ce serviteur de Dieu pourra avoir de problèmes. Et pour contourner ça, je reviens à ce que je disais. Un bon témoignage. Voilà. Une femme remplie du Saint-Esprit, parce que quand on croit en Jésus-Christ, le Saint-Esprit nous accompagne. Une femme de prière, une femme qui se laisse enseigner. Vous savez, les gens prient beaucoup, mais ils ne se laissent pas enseigner. Voilà d'où vient aussi d'autres problèmes. Parce qu'on prie beaucoup, mais on ne sait pas pourquoi on prie. On doit aller à l'église, on doit être enseigné, on doit écouter beaucoup plus et lire la parole de Dieu. En ces moments-là, si on prie avec des soubassements de la parole de Dieu. Mais quand on prie trop, on n'a pas de parole de Dieu, on va tout mélanger. Mais si cette dernière a été enseignée, oui, voilà. Si cette dernière a été enseignée et elle continue de s'asseoir et de se laisser enseigner, elle aura des préalables déjà pour savoir comment fuir dans ces genres de cas, comment contourner ce problème. Oui. Alors moi, je me dis que cette personne, ça doit être une personne qui connaît la parole de Dieu. Elle doit connaître la parole de Dieu. On ne doit pas ramasser ça et là, juste parce que vous êtes jolie. Maman Rachel, elle est très belle quand vous la regardez. Elle doit être, parce qu'on dit non, la secrétaire, c'est quelqu'un qui doit être présentable. Nous sommes dans l'œuvre de Dieu, on n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin, parce que Jésus lui-même, il a besoin de l'intérieur. C'est le cœur qui intéresse le Seigneur. Ce n'est pas l'aspect extérieur. Et cette personne aussi, même son habillement, je ne dis pas qu'elle doit être habillée, je ne sais pas comment, juste pour fuir. Non, elle doit être une fille qui s'habille décemment. Décemment, oui. Dans la décence, on voit n'importe quel habillement, mais décent. Voilà. Elle peut être habillée en robe, en pantalon. Je ne sais pas la condition de leur église, mais qu'elle soit une personne qui s'habille décemment. Parce qu'il y a aussi des choses qui attirent des hommes. Nguotu, inamufamuntu, ananza kuwaza. Oui. Tu sais que tu travailles avec un serviteur de Dieu. Donc, attends, on va la pantalon. On a aussi niaji. Attends, on va la robe. Attends, on va la biaji. Donc, kubintu bingine, ni we mounye sasa. Nani njouwe oiseville. Il faut que tu sois chrétienne. Il faut que tu sois une femme remplie du Saint-Esprit avec un bon témoignage. Parce que tu as peine de témoignage à quoi éternel à cause il y a bintu mo flani flani. C'est un peu ça. Voilà, très chers fidèles téléspectateurs. On a fait la émission et tout. Tout on a sombri un dieu à pasteur et la secrétaire. Bien sûr, ça fait débat, hein? Ça fait débat, oui. Parce qu'il est poste, il est beaucoup plus attribué qu'au Banamouké. Vraiment, il conseille Madame Dodi Anadeta, en épinglé, en asema, en tout cas, premièrement, il faut un choix. Tout d'accord. En tout cas, choix, cher pasteur, hein? Choix, Dieu connaît mingi, chamouma dega ya mingi. Vous prenez une fille
à Moudjou, éducation justement de base. Éducation de base aussi. Il est venu dans l'église. Bon, justement, mingi madame de Dimino na ça, bah pasteur na bobe qu'on a admiré, c'est l'extérieur. Il s'est dit, je suis un homme de Dieu, pour ma conférence, je pars à Kin, en Afrique du Sud, il faut accompagner un secrétaire ou le présentable. Mais son intérieur, en tout cas, il t'a mis détruire, il t'a salir, imagine. Oui, maman. Retenez vraiment. Oui, maman. Retenez, chers hommes de Dieu. Hein? Finawe kama uko natumika kazi ya Mungu accoutrement yako iko mbele premièrement ya bien mingi accoutrement iko nangusha bantu muzambi oui. Hein, accoutrement surtout hein, toi tu viens chaque jour dadi na accoutrement moi parce que tu secrétaire mais non tu dois être propre na manguo yako ya heshima. Cher homme de Dieu aussi, si vous travaillez avec les femmes, hein, maman Dodi anasema nishimudiminue mwanamke mama mfi anasema kama tunamuita fi tutashuka tena sana tutamshusha huyu mama tutamshusha hapa pa plateau yetu. Bon justement si vous voulez travailler avec une fille mujipe heshima, hein, travailler kazi ya Mungu et c'est tout, hein. Mais kushikwe le mambo ya ma intimité moevi iko nalabisha kazi ya Mungu. Burafiki disons. Le pasteur ne peut pas être ami. Si nous pouvons exagérer, hein, aujourd'hui les pasteurs interprètent, je ne sais pas comment ni banamuke ndio banajua français bien pour interpréter, c'est toujours les femmes. Non, bravo, ça c'est encourager le leadership féminin, hein. Oui. C'est encourager la femme. Donc la femme anezofanya kazi yote le mwanaume konafanya. Et surtout qu'il y a une kazi ya Mungu sexe haina amo. Pour distinguer, je crois. Jésus l'avait dit aussi. Voilà. Il n'y a ni homme, ni femme, ni esclave. Bon, justement. Voilà on pourquoi. On ne condamne pas. Tout dépend de ma attitude et nous aussi. Hein? Chères jeunes filles, chères femmes, chers hommes de Dieu, soyez conscients. Madame Dodi, en tout cas, votre conseil pour les pasteurs bien de Michikia, na secrétaire. Les pasteurs, d'abord, je salue les pasteurs, pasteur Bote Bamukoloezi. Voilà. Précisément, je m'en vais saluer mon pasteur, Christian Jibikilay. Il est berger de l'église Kamensi, ici à Kolwezi, de la bergerie de Mobutu. Je peux donner comme conseil aux pasteurs de rester fidèles à Dieu. De rester fidèles à Dieu. Parce que si vous savez que c'est Jésus qui vous a choisi, si vous savez que vous êtes là pour Dieu, vous allez aussi travailler pour que qu'il est kintu kishimitoke. Vous savez, quand vous avez, même dans la vie sociale, quand on a joué à objectif yako, tu vas travailler là-dessus. C'est un travail, c'est un processus. Donc, tant que uku pasteur, qu'il a chiku kuna tumika, ninju pile bintu, bien dembari na weye. Bien dembari na weye. J'aime beaucoup mon pasteur, il dit toujours que autani kuta. Que tout ce que tu peux faire, autani kuta mo. Et c'est ça la décision, c'est comme ça l'attitude d'un serviteur de Dieu. Touchikuku temo. Bassé, mais parce que mais touchikuku te. C'est un conseil particulier, il est madame de Dieu qu'on est mis pas, oui, ça fait débat. Oui. Un homme de Dieu qu'on a engrossé dans secrétaire roi. Shinjo il est mambo tukuna sema maman. Ce sont des bavures na yo mukazi ya Mungu. Mambo tukuna sema bashikuku temo. Ma bavure spirituelle. Inakuwa nguvu. Tutaipatia ile njina spirituelle tena je maman parce que ishaja kutoka mu contexte spirituel. Mais isha kutoka mo parce que déjà ishakuwa ni nzambi haina mambo spirituel. Inishakuwa ni mambo ingine ile. Voilà pourquoi quand vous avez été choisi par Dieu, restez. Chunga témoignage yako parce que weye ulichakuliwa na Mungu. Hein? Je mets à côté les charlatans, les autres là. Mais pour vous qui êtes serviteurs de Dieu, pour vous qui connaissez votre ambition avec Dieu, restez dans cette relation, dans cette communion. Dieu les enfanya butumishi bwa Mungu, Dieu les enfanya ke chie tukuye kule kumikulu yenu. Parce que moi tel que je suis, si je suis dans l'église, je prie aussi, je suis chrétienne, je sais aussi, Dieu peut aussi me parler d'une manière ou d'une autre. Mais je sais quand un serviteur de Dieu n'est pas dans le bon, je sais. Dieu m'a déjà donné cette capacité de comprendre que c'est lui, cette personne ici, il n'est pas dans Dieu. Il vous a accordé l'esprit de discernement. Je sais discerner que cette personne n'est pas dans Dieu. Voilà. Et ça, c'est quelque chose
Alors, utakuwa na bantu bavile, bantu bavile mukanisa, batanza kukimbia. Bantu batanza kuenda. Or, on refuse aussi des vagabondages. Vous, vous êtes nos bergers. Vous êtes censés kutuchunga chi et fois chimoy. Mais quand vous faites des bavures, quand vous vous retrouvez au Mabouchaf, que dire de nous fidèles? Voilà. Que dire de nous fidèles? Moi, je suis ça sadje. Tout à fait, pasteur Mwingine ou là, tu conseillé. Or, c'est vous, mon pasteur spirituel, vraiment, par exemple. C'est un peu le conseil que je peux donner à un serviteur de Dieu avec tout le respect que je leur dois. Voilà. Oui. Très cher homme de Dieu, hein, quand même éviter les bavures spirituelles. Hein. Ma bavure spirituelle. Parce que mukazi ya Mungu kama munaanza kwenda à côté, ce sont des bavures spirituelles. Ce sont des bavures. Justement, mukwe conscient. Mufikishe l'émission Mungu alimipa kumwisho. Mushalabishe temple ya Roho Mutakatifu. Justement, restez branchés et vous ne serez jamais déçus. Au revoir. Au revoir, merci.